Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour tous les élèves de terminale spécialité. C'est quoi une équation différentielle? Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite de primitives et équations différentielles. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple dériver des fonctions composées? Savez-vous également déterminer des primitives de fonctions données? Alors c'est quoi une équation différentielle qu'on appelle aussi dans le langage courant une équadif? Eh bien c'est une équation qui va intervenir dans de nombreux domaines, que ce soit évidemment en mathématiques, mais également en SVT, en SES ou même en sciences physiques. Vous avez ici sur la partie droite du tableau un petit circuit électrique RL qui comporte donc une bobine d'inductance L et une résistance R, et l'intensité qui traverse ce circuit est solution d'une équation différentielle linéaire du premier ordre. Alors j'ai volontairement dit des mots nouveaux pour vous, qui apparaissent sur la partie haute du tableau, une équation linéaire différentielle du premier ordre. On va voir évidemment sur quelques petits exemples introductifs à quoi correspondent ces mots de vocabulaire. On apprend en classe de première spécialité une nouveauté, la fonction exponentielle, qui a été introduite, découverte comme étant sa propre dérivée. Ça veut dire que pour tout x qui appartient à R, eh bien la dérivée d'exponentielle, c'est elle-même. En d'autres termes, f' de x égale f de x, c'est-à-dire que f' de x moins f de x égale à 0, eh bien on peut écrire que f' moins f égale à 0. Alors je reviens au titre de la leçon, c'est quoi une équation différentielle? Eh bien c'est une équation dont la solution n'est pas un nombre, mais une fonction. La fonction exponentielle est donc solution de l'équation f' moins f égale à 0. Il s'agit d'une équation différentielle linéaire, homogène, du premier ordre. Linéaire car les coefficients ne sont que des nombres et non pas des lettres. Homogène car le second membre est nul. Et du premier ordre car cette équation ne fait intervenir que la dérivée première. Je prends maintenant la fonction g qui est ici, 5e de x, que je vais dériver. La dérivée de 5e de x est donc 5e de x. On apprend ça en classe de première spécialité, car 5 est ici une constante multiplicative. J'ai donc finalement que pour tout x qui appartient à R, eh bien g' de x égale g de x, c'est-à-dire finalement que g' de x moins g de x égale à 0. En d'autres termes, g' moins g égale à 0. Ça veut dire finalement que j'ai deux fonctions ici qui diffèrent d'une constante multiplicative et qui sont solutions de la même équation que je vais donc pouvoir écrire y' moins y égale à 0. Ça me permet alors de parler du dernier mot de vocabulaire. Pour une équation différentielle, il y a une infinité de solutions. J'ai ici trouvé deux fonctions qui étaient solutions de cette équation. Vous avez compris que quel que soit le nombre que je mette à la place du 5, puisqu'il n'intervient jamais, eh bien j'aurai alors une autre solution de cette équation différentielle linéaire, homogène, du premier ordre. Maintenant, j'ai fonctions trigonométriques. Alors les fonctions trigo sont au programme de la classe de terminale spécialité. Je vous insère le lien vers la playlist de terminale si vous voulez réviser, car la dérivée de cosinus, vous devez l'apprendre en terminale, c'est moins sinus x. J'ai tendance à dire que dériver, c'est descendre. Vous regarderez ça sur un petit cercle trigo. La dérivée de sinus, c'est cosinus, donc j'ai ici moins cos x. C'est-à-dire que pour tout x qui appartient à R, eh bien j'ai h seconde de x, ici, qui est égal à moins h de x. Ça veut donc dire que h seconde de x plus h de x égale à 0. En d'autres termes, j'ai donc h seconde plus h qui est égal à 0. J'ai donc ici une équation différentielle linéaire homogène du second ordre, car ça met en jeu ici la dérivée seconde. Premier ordre, dérivée première, second ordre, dérivée seconde. Évidemment, on peut dériver autant de fois qu'on veut certaines fonctions, et donc on pourra avoir des équations différentielles avec des ordres supérieurs, mais pas en terminale spécialité, car en terminale spécialité, on a deux modèles, y' égale AY, ou bien y' égale AY plus B. Dernier exemple introductif enfin, j'ai donc j de x qui vaut x carré moins 6x plus 4, que je vais donc dériver en 2x moins 6. Eh bien, j est solution de l'équation 3y' plus y égale x carré moins 14. Il vous suffit ici de remplacer y' par ceci et y par ceci, et vous arrivez alors à x carré moins 14. J'ai donc ici une équation différentielle linéaire, mais qui n'est pas homogène, car le second membre ici n'est pas nul, c'est donc une fonction. On a donc ici les quatre mots de vocabulaire bien traités ensemble, linéaire, homogène, ordre, et évidemment, très important, infinité de solutions. Alors je vous insère pour finir en haut de l'image
la représentation de mon petit circuit électrique RL. Alors, j'ai pas la prétention de faire de la physique, mais simplement quelques notions mathématiques par rapport à ça. Donc, une bobine d'inductance grand L et une résistance grand R. Vous connaissez certainement la loi des mailles qui fait que la tension U est égale à la tension aux bornes de la résistance plus la tension aux bornes de la bobine. Et en régime transitoire, vous connaissez certainement également UR égale RI, la loi d'Ohm. Et enfin, la tension aux bornes de la bobine est donnée par L fois DI sur DT, où I est l'intensité qui traverse le circuit. Alors I est donc solution de l'équation différentielle linéaire non homogène du premier ordre, L DI sur DT plus RI égale U. Je vous l'ai écrit ici de manière un peu plus mathématique avec un petit prime pour indiquer la dérivée de l'intensité par rapport au temps. Vous avez donc comme solution, vous allez apprendre en classe de terminale spécialité, pour tout t positif, puisque t est un temps, eh bien I de t égale U sur R. Naturellement, la résistance n'est pas nulle, puisque évidemment, si la résistance était nulle, eh bien on aurait un gros problème ici, puisqu'on aurait une division par 0. Facteur de 1 moins exponentielle de moins RT sur grand L, avec évidemment une inductance qui n'est pas nulle, sinon on aurait également un problème. Vous voyez qu'on est exactement dans le programme de la classe de terminale spécialité. Pourquoi? Parce que vous avez ici une exponentielle composée, et vous allez vous ramener ici à quelque chose de la forme y' égale AY plus B, qu'on apprend en terminale spécialité en mathématiques. Je vous insère évidemment le lien vers la vidéo pour vous entraîner. Voilà donc en physique à quoi ça ressemble. Vous auriez évidemment en SVT d'autres équations différentielles, également en sciences éco. C'est quoi une équation différentielle? Je vous laisse donc vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée!